Les gens viennent en disant « bon, vous savez, j'y crois pas à votre truc, à votre méthode, il faut y croire ». Je dis non, ça n'a rien à voir avec une croyance, c'est vous, c'est comme un sport. J'ai travaillé 25 ans en tant que salarié dans différentes agences de communication et en association. Et au bout de 25 ans, j'ai voulu faire un virement professionnel. Donc j'ai fait une reconversion pour devenir sophrologue. En travaillant dans différentes agences de communication, le stress est très élevé. Et je suis arrivée là parce qu'à la base, je suis migraineuse et je cherchais une technique, une méthode qui puisse m'aider à gérer ces migraines et ces douleurs. Du coup, ça m'a fait travailler sur moi et je me suis aperçue à la fin de cette thérapie engagée avec une psychologue et puis une sophrologue que j'avais besoin de me découvrir dans une autre profession et j'ai opté pour la sophrologie. Et notre métier de sophrologue n'étant pas réglementé, on est très peu salariés. Le statut de micro-entrepreneur venant de se déclarer au 1er janvier 2009, je me suis inscrite en micro-entreprise tout début janvier 2009. En tant que profession libérale, j'ai le droit à la formation professionnelle et du coup j'en ai profité pour non seulement approfondir le métier de sophrologue, mais aussi explorer d'autres possibilités à rajouter à la sophrologie. C'est un métier qui a énormément évolué, qui donne beaucoup, qui est de plus en plus connu et reconnu par les différentes instances. Souvent on nous dit oui mais la sophrologie, il faut y croire, moi j'y crois pas et c'est pas du tout ça. C'est plutôt un travail sur soi. On soigne pas, on accompagne, mais on aide peut-être à gérer la douleur, que ce soit en cancer, les acouphènes, que ce soit la gestion du stress pour les étudiants par exemple, avoir confiance en soi, des petites choses que tout être humain a en lui, qu'il porte, comme la respiration, travailler sur sa respiration pour gérer ses émotions. Ça paraît simple comme ça, mais il faut apprendre puisqu'on n'a pas appris à bien respirer. Alors on respire pour vivre, mais gérer les émotions, ça s'apprend via la respiration. On a toujours beaucoup d'émotions puisque en sophrologie, on travaille beaucoup sur l'émotionnel. Donc on reçoit des patients qui viennent pour une problématique, par exemple le sommeil. Mais le sommeil, vous et moi, on peut consulter et on aura des problèmes de sommeil, mais pas pour les mêmes raisons. Donc du coup, les patients nous expliquent et nous donnent toutes leurs émotions. Le bon côté de ce métier, c'est d'entendre quelqu'un dire « Ah, bah, vous m'avez beaucoup aidé » ou « Vous m'aidez beaucoup, j'ai appris à me gérer, j'ai appris à être plus forte, à avoir plus de confiance. » Pour apprendre à courir 1000 mètres en, je sais pas, 2 minutes, il faut s'entraîner. Et la sophrologie, c'est s'entraîner sur soi, sur son corps, la respiration, sur lâcher, prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. C'est aussi s'écouter. Et quand les gens viennent en me disant « vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez beaucoup apporté dans cet accompagnement », moi je suis heureuse. Des gens qui prennent des médicaments pour dormir et qui petit à petit, avec l'aide de leur médecin, diminuent la médication, ça c'est une victoire. Donc j'ai plein de retours positifs de cet accompagnement et tout ça, ça met du baume au cœur, on va dire. C'est bien de voir, c'est ce que je disais, d'autres pratiques ou d'autres méthodes qui peuvent renforcer, on va dire, ce que je fais aujourd'hui, mais aussi mieux connaître la personne, l'humain. Moi, je trouve que dans ce métier, on découvre l'humain, on décortique l'humain et qu'il n'y a pas un humain,
mais des milliers d'humains. Chaque personne est complètement différente. Donc apprendre même la psychologie, puisque moi il y a 14-15 ans, on ne faisait pas beaucoup de psychologie en formation de sophrologue. Tout ce côté transfert contre transfert, ce côté se protéger, pas rentrer, être à l'écoute, tout ça, ça se travaille. Moi j'ai été obligée de le travailler en plus par rapport aux formations d'aujourd'hui. Je veux toujours continuer à progresser dans la pratique de la sophrologie, donc régulièrement je fais des formations complémentaires parce qu'on a toujours besoin d'apprendre. Par exemple, moi j'ai une spécialisation cancer et un DU douleur en cancérologie. Du coup, quand un patient atteint de cancer vient, il va me parler de ses médicaments, donc je sais à quoi ça correspond. Il va me parler de ses douleurs, je vais être à l'écoute, mais surtout je comprends ce dont il me parle. Si vous avez un patient acouphénique par exemple et que vous ne savez pas ce que c'est qu'un acouphène ou l'hypersensibilité, etc., la relation avec le patient va être complètement différente. Et c'est en tout ça qu'il faut aller puiser, piocher dans le côté un petit peu plus médical, simplement parce qu'on ne prescrit pas, mais par contre on comprend. La personne sent qu'on est vraiment dans sa problématique et qu'on ne parle pas une autre langue et qu'on parle la même langue que lui. Des projets aussi au niveau du syndicat pour défendre la profession. La reconnaissance ne veut pas forcément dire remboursé par la sécurité sociale, mais au moins reconnaître que la sophrologie est une méthode complémentaire à la médecine allopathique et que tout le monde a besoin de tout le monde en fait. Que bien sûr il ne faut pas prendre n'importe qui est formé n'importe comment, puisque de toute façon dans tous les métiers, une infirmière c'est pas 3 mois d'études, c'est 3 ans d'études, il y a des raisons. Là c'est un peu la même chose, c'est montrer qu'on est un métier avec des bases, avec de la pédagogie, mais aussi beaucoup de pratiques, et ça se fait pas en 6 mois. Beaucoup aussi de bienveillance envers soi-même, envers les patients. On travaille énormément sur la qualité de vie au travail en tant que sophrologue. On accompagne les gens, que ce soit en groupe ou en individuel. C'est aussi pour ça qu'à travers l'UNAPEL Île-de-France, on a créé le pôle qualité de vie au travail, qui est un peu moins intégré dans les professions libérales, mais finalement, les professions libérales, autant que les salariés ou que le patronat, ont les mêmes problématiques humaines. Le stress, il est pour tout le monde, qu'on soit boulanger, ostéo, qu'on soit DRH ou caissière. Chacun a sa problématique, mais l'important, c'est de savoir qu'on peut améliorer notre qualité de vie personnelle, je dis bien personnelle, et donc dans le travail, et que l'un n'est pas indissociable, tout est relié. Tout ça, c'est important pour l'humain.